Pierre-Jean-Raymond André, c'est lui-même qui est représentant à la tête Koda, c'est lui qui est représenté Diaspora. De toute façon, dans 3 jours, discussion ça dans Kingston, Jamaïque. On a parlé ensemble avec lui, notre invité est là ensemble avec nous. N'a salué lui. Bonsoir Pierre-Jean-Raymond André, bonsoir Koda. Merci Valérie Saint-Louis, bonsoir à tous et qui dit bonsoir aux amis auditeurs qui a gardé nous, captant de nous dans le moment ça. Et Nat Valentine dit qui dame ça. Moi parler d'une dame justement qui représente une autre organisation qui pas trop fin content de participation pas en tant que représentant Koda dans 3 jours ça yo, dans sommet 3 jours ça qui était fait dans Kingston Jamaïque. Avant là, réaction plusieurs membres de l'autre organisation de la diaspora. Dis-nous un petit résumé rapidement et vraiment très concis de qui ça qui t'est passé Jamaïque, qui ça qu'on tiré de réunion 3 jours ça. Rien pas sorti la donne, tout le monde connaît ça déjà. Mais comme membre diaspora ou t'es représenté nous et qui ça qu'on tiré personnellement et qui ça diaspora a tiré de réunion ça? Je pense que c'est pas table dire qui ça moi tiré personnellement parce que j'ai pas été à la Jamaïque en mon nom sinon au nom de toute la communauté de la diaspora haïtienne. Qui ça me tiré, il y a un précédent qui est créé. Pendant longtemps, Valério, je le dis assez souvent que le politique haïtien a toujours une tendance à quitter la diaspora, à quitter la diaspora comme observateur. Nous croyons que aujourd'hui, c'est ce précédent qui est créé, plus jamais, dans quelles que soient les discussions qui ont rapport à pays, Jean-Docteur Yves, si je dois prêter les mots de Docteur Yves, diaspora pas participer dans craser pays, mais c'est évident parce que nous, au niveau de la diaspora, nous avons un avantage Valério, nous connaissons comment le monde vit, nous connaissons comment le monde doit vivre. Alors, dans la reconstruction pays, nous cap souffrir qui est en agonie, nous, au niveau de la diaspora, nous avons des compétences, nous avons des experts et nous sommes prêts à mettre experts à disposition de notre alma mater. Donc, c'est évident que ce précédent qui est créé, donc, quelle que soit discussion, depuis que Haïti la donne, il faut que la diaspora participe. Donc, on pense que c'est ça important. C'est l'important de démarche ou du moins comme ça, c'est que le précédent à ce que la diaspora participe à toutes les discussions relatives à la reconstruction ou à la vie sociopolitique haïtienne, donc la diaspora est supposée présente. D'accord, donc si nous bien comprendre, ou bien dit là, c'est un précédent où tu as participé comme membre Koda et représentant Koda, organisation diaspora, ça, coordination des organisations de la diaspora. Donc vous représentez toute diaspora dans son intégralité. Donc désormais, à partir de moment ça, à partir de Kingston, Jamaïque, qui était fait le week-end passé, chaque fois, après décider pour payer, diaspora présent. Ça veut dire que, CARICOM qui a annoncé, bon, réunion, ça n'a pas grand chose la donne, de façon politique, pas grand temps qui fait. Nous allons parler de 3 thématiques qui étaient gagnées en dedans réunion, ça tout, qui c'est la bonne gouvernance, sécurité et puis élection. Mais ils ont annoncé tout pour avoir des suivis, pour avoir l'autre réunion qu'a fait, par exemple, à Haïti. Il y a des gens qui parlaient dans l'autre réunion qui a retourné Bahamas encore. En tout cas, il y a suivi qu'a fait, donc diaspora toujours présent, et c'est Koda ou même qui a représenté diaspora. On a toujours là, la discuter Haïti désormais. Non, je ne pas croire que c'est Koda seulement. D'ailleurs, et nous avons pile organisation au niveau de la diaspora que nous gagnons en culture de travail avec. C'est des organisations partenaires. Donc, Dr. Yves annonce la MPHC, c'est une organisation de travail de très serré ensemble avec. Il y a aussi les fédérations, il y a Mouvement Citoyen, il y a HDPAC, il y a FEDE, pour me citer organisation ça seulement. Même moi, parce que, comme je le dis tantôt, je prends toujours le collectif, le leadership collectif éclairé. Et moi, heureusement, moi, t'es arrivé en bas devant le politique. Moi, t'es en posture de diaspora, à savoir prise de position, intervention que m'te fait, m'te reflété sur toutes les revendications de la diaspora. Mais moi, ce que je souhaite, quelle que soit l'autre réunion qu'a gagné, c'est pour éviter le secteur organisé de la diaspora et puis pour nous réunir en leadership collectif pour nous porter message que la diaspora a parlé chaque jour par politique là, la société civile pour nous joindre une solution réelle à cette crise pour moi qui n'a que tout dit. Très bien. Donc, réponse c'est que c'est pas obligé forcément, ou même Koda, depuis c'est une organisation de la diaspora. Moi, mais quand même, attitude d'esprit ça, li peut-être fait plaisir à certains.
Mais participation l'autre jour dans la réunion, trois jours sommet ça, pas de fait plaisir, notamment à certaines organisations que moi-même personnellement, je parlé avec eux, côté que je me pour demander réaction, opinion, je t'ai même boudé parler ensemble avec moi et je t'ai critiqué participation pas. Je t'ai même questionné légitimité. Pour que ça, c'est ou même qu'à représenter diaspora, une autre fois encore, on parle de cette légitimité de la diaspora, qui soit qu'à répondre et membre organisation ça, spécifiquement, c'est comme pas citer non, avec plusieurs autres monde, peut-être en dedans diaspora, qui sentit au même genre. Pour que ça, c'était Koda, pour que ça, c'est ou même qui t'a représenté diaspora. Avant moi détailler de manière claire comment pour qui ça c'est Koda qui t'a participé, je pense que moi apprécié et intervention probablement mon ça simte connaît d'après aller vers lui-même pour m'expliquer que moi-même pas quoi les deux bon temps que nous envoyer un message, un signal de division. Je suis sûr que si c'était lui-même il tape bon message, même j'ai un message comme dans le côté qui c'est un message pour nous résoudre problème de sécurité à la diaspora problème. Donc, au contraire, je pense que sont haïtiens, sont membres de la diaspora qui considèrent que Haïti besoin de toute diaspora. Donc, je ne sais pas que c'est ton problème. Au contraire, je pense ça très bien que le vrai pays change. Donc, toute démarche là, c'est peut-être parce que ils ont un souci réel pour que ça change. Je n'ai pas de problème à ça. Donc, Valérie, qui te permettre moi font bon, exactement pour qui raison tu as choisi Koda. On va rappeler, Valério, le 12 octobre 2021, Koda avait signé un accord de partenariat avec l'État haïtien qui permet que la Koda crée l'interface entre la diaspora et l'État haïtien. C'est par rapport à plusieurs activités, surtout, on va rappeler, Valério, 14 août 2021, après le tremblement de terre, Koda était très impliqué pour le porter support à famille, nos amis, nous qui avons des problèmes dans la côte sud. Donc, le ministère des Haïtiens à l'étranger, ouais, implication de la CODA, ils ont jugé nécessaire pour signer un accord de partenariat avec la CODA qui peut permettre que CODA crée l'interface. Comment CODA participé à la rencontre de Jamaïque? Moi, je recevais un coup de fil, j'étais en Haïti à l'époque, je crois que c'était après le 18 mai, j'ai reçu un appel d'un ami qui informait qu'il y a une rencontre à la CARICOM, qu'on a invité les acteurs politiques, la société civile, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas invité la diaspora haïtienne. Il y avait beaucoup de démarches, il y avait plusieurs organisations qui ont entamé des démarches, dont la CODA aussi avait fait cette démarche aussi. Yo te voye à la CARICOM pour informer que la diaspora, dans ça qui peut parler de Haïti, diaspora voulait participer parce que la diaspora a leur mot à dire. Donc, mais, pas oublier, nous, au niveau de la communauté, et c'est ça qui fait moi quoi que c'est important pour nous organiser nous plus. La CARICOM a vérifié au niveau de la communauté qui quantité d'organisations qui gagnent. Donc, heureusement, Koda pas plus de 2 ans, moins de 2 ans de cela, depuis que nous avions signé un accord. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont vu que la Koda a signé cet accord. Donc, ils ont jugé que la Koda détient une certaine légitimité. C'est pour cette raison qu'ils ont choisi simplement la Koda. C'est bizarrement qu'ils ont choisi la Koda. C'est pas comme si on a fait des démarches personnelles que nous avons monde d'ailleurs. C'est CARICOM, c'est ni un monde qui a autorité ça. D'ailleurs, il y a plusieurs accords. Okay. Moi-même, moi, j'ai des mondes. On nous dit c'est par chance, c'est peut-être par pure coïncidence. Mais maintenant, il y a quand même un aspect là-dedans, côté que, et moi, je veux quand même faire refléter et désidérer à ça que monde qui n'a diaspora. L'autre organisation a ressenti ça, il a peut-être exprimé, et Chichi Bouya fait peut-être en deux dans la caillou, entre eux, il a pas peut-être voulu la Vindili, ou même Relo même pour capable de parler ensemble avec vous, parce qu'ils sont très ouverts à ça. Eh bien, il y a des organisations qui disent qu'il y a tellement là longtemps. Il y a par exemple une organisation, bon, sans que je ne pas pointer du doigt, une organisation qui a 50 ans en de la diaspora. C'est l'une des plus anciennes, plus vieilles organisations de la diaspora. Eh bien, membre organisation, ça, par exemple, pour qui ça c'est pas eux même que CARICOM t'a écrit, pour qui ça c'est pas eux même que CARICOM t'a fait appel ensemble avec eux. Monde vous comprendre, Pierre-Jean Raymond. Et c'est là que il y a des gens, l'aiment pas avec eux, qui carrément senti fâchés. Donc, un vrai problème dans ce sens-là. Puisque c'est
et c'est Koda, c'est eux-mêmes qui représentent la diaspora, il y a quand même l'autre monde qui... Alors, je pose une question comme ça. Est-ce que Papa a plus que une organisation que CARICOM t'a invité? Tu as deux, trois, par exemple, regarder le secteur politique là, tu as plusieurs partis politiques qui étaient là. Est-ce que Diaspora pas de plus que ou même représenté dans la réunion, dans le sommet 3 jours ça qui était fait dans Kingston, Jamaïque? Ma réponse personnelle, je dirais oui. Mais, excusez-moi Valérie, je ne peux pas répondre au nom du directeur de la CARICOM. C'est peut-être eux-mêmes qui appréciaient et qui, pour qui raison ils ont choisi d'éviter une seule organisation de la diaspora. Moi, comme je dis, pour moi, je pense qu'il aurait dû inviter d'autres organisations et je pense qu'il faut saisir cette occasion pour nous, au lieu que nous voyons un signal de division, pour en essayer d'organiser nous plus, pour être capable de comprendre qu'au niveau de la diaspora, il y a un leadership collectif éclairé, bien organisé, pour prochaine fois, pour faire rencontre ça, pour qu'on est capable d'aller vers telle structure qu'il autorisait et qu'il légitimait pour parler au nom de la diaspora. Je crois que c'est là le débat. Il faut s'organiser. Et moi, d'ailleurs, c'est raison d'être même Koda. Il faut s'organiser au lieu que nous avons un signal. Et organisation qui a plus que 30 ans, bon, maintenant, par exemple, Front Uni, nous sommes contents d'accompagner avec Front Uni, bon, côté, parce que nous connaissons que nous avons plus force. Donc, j'ai été seul et unique représentant de la diaspora là-bas. Ou imaginez si nous avons FED ensemble avec, si nous avons MPH ensemble avec, nous avons plus force. Là, ça peut-être, nous sommes capables de jouer beaucoup plus haut. Nous sommes capables peut-être de jouer un rôle de médiateur. Nous sommes capables peut-être de jouer un rôle de tampon pour me calmer le jeu, pour me sortir. On bagarre parce que on pouvait faire l'histoire. On pouvait faire l'histoire à la CARICOM. Valério, permettez-moi de ça. Moi-même, je ne parle pas d'un tableau que je l'autre bois. Au fond de conversation, peut-être m'a parlé de ça. Tout à fait. Et d'accord avec vous. Et là, peut-être, c'est là que peut-être que nous, conscience collective, nous a interpellé nous. N'a pris de toi message. Gilbert Elien, qui lui-même fait connaître que, l'a expliqué, hein, Gilbert dit que c'est dynamique Koda ces derniers jours qui fait qu'il a cause que l'était présent. Et nous d'accord, gagnons l'autre commentaire, je vais peut-être lire rapidement. Louinel M. Jean, nous demandons Louinel certainement. Commentaire lire, c'est sûr, commentaire lire, libre pour commenter, dit Salvé. Les questionner et présence diaspora à l'autre bois, diaspora pas après fait macaque là-bas dans Jamaïque. Bon, en tout cas, c'est là que nous allons poser aux questions. Même Jean Louinel, il y a l'autre monde qui te dit, qui peut-être pensait que nous ne pas devons participer, non, et 3 jours ça. Bon, c'est peut-être une partie de la question. Maintenant, qui ça que ou elle dit non, nous? Il y a plus de monde qui a demandé tout, qui ça ou même personnellement et organisation pour la CODA qui était présent dans 3 jours de discussion ça, puisqu'il a discuté pays. Je dis à nous contre ça, pays a fait face avec lui, ou insécurité, question humanitaire gravement grave, nous contre situation. Donc qui soit dit non nous, et qui ça que diaspora, à qui sont sortis, et comme avantage pour diaspora, si je suis capable de dire. Peut-être je suis capable de poser des questions pour nous regarder. Moi, tendez un pile monde a dit que pas de légitimité pour diaspora. D'ailleurs, si je dit ça, c'est bonne des prétentions que moi, je ne pas dit. Et je ne pas quoi c'est ça. Et même j'entends, je ne pas prétendre que nos communautés qui avoisinent entre 4,5 à 5 millions de monde, pour me dire c'est moi-même qui c'est la voix de la diaspora. Je ne pas jamais fait ça. Même j'entends, schéma que je échantillon que je dans la politique là, au niveau de la société civile, yo pas dit tout que c'est eux même qui la voix du peuple. N'a parlé de population qui avoisinait au niveau de 12 à 13 millions d'habitants. Cependant, Valéo va permettre de dire ça. Moi, au niveau de la diaspora, au niveau de débat, nous t'entendons 4 mots que politique quand tu parlé. C'est bicéphalité, c'est monocéphalité, c'est gouvernement d'unité nationale. Et moi-même, si on fait un sondage en bas, souvent des peuples là, qui ça problème nié, même l'abdou, c'est insécurité. C'est un peuple qui menace 5,2 millions de monde qui menace en insécurité alimentaire. Son peuple qui n'a chômage, qui n'a pas de travail, qui choléra là. Mais moi-même, il y a parole ça comme tal poté au nom de la diaspora. Je te dis que jodi la diaspora pas qu'à Haïti. Dans le temps normal, diaspora a commencé à organiser pour la fête champêtre.
Nous pourrons entrer dans Sodo, nous pourrons entrer dans 15 août Tigouave, nous pourrons entrer dans Gelé. Diaspora pas qu'à aller. Diaspora demande justice pour Jovenel Moïse. Même j'ai demandé justice pour bâtonnier Montferrier Dorval. Même j'ai demandé justice pour Antoinette Duclerc. Même j'ai demandé justice pour Diego Charles. Diaspora dit faut que l'impunité à suspendre. Parce que si nous ne pas résoudre le problème d'impunité, le pape cap vient investir et le pape cap inviter l'autre monde vient investir. Diaspora a demandé pour acteurs suspendre Goumet pour pouvoir, mais Goumet plutôt pour Haïti. Parce que c'est Haïti qui supposait point de ralliement nous tous pour nous jouer un pays qui en agonie, je dis. Diaspora dit faut problème corruption en suspendre. Et diaspora dit faut qu'on réforme constitutionnelle qui permette diaspora à jouir de plein droit pour participer dans la vie socio-politique pays. C'est parole ça moi m't'a parlé. Si ça parole ça que Valérie permettre de ça me participer dans pile débat, me participer dans pile activité au niveau de la diaspora, c'est pratiquement même parole ça et me pas ajouter en plus Valérie, je vais vous faire une petite confidence et nous sommes pas là en amis là. Gayon moun en dedans pendant négocier parce que on comprendre que Valérie, j'ai été l'unique représentant de la diaspora au débat qui représente un secteur. Donc j'ai eu la chance de parler avec beaucoup de gens qui offrent une opportunité. Vous voulez me donner réponse pour Valérie? Je leur ai dit que oui, je ne saurais réduire la vision, les ambitions de la diaspora à un simple poste. Et ma réponse a été un refus systématique. Un simple poste. C'est-à-dire un poste de ministre, un poste ministériel, comme si Nadjo était... Parce que, pas oublier, en petite parenthèse, pour me rappeler, Mounio, que le Premier ministre Ariel Henry, en dedans, et sommet ça, t'es même fait des ouvertures dans la négociation. Il voulait faire une ouverture largement large pour d'autres partis rentrer dans le gouvernement. D'ailleurs, il a parlé de remaniement ministériel. Donc, Koda pas participé dans le remaniement ministériel. Ça, nous avons un poste ministériel que, éventuellement, nous avons brigué ou nous avons joindre au niveau diaspora. Valério, nous, au niveau de la Koda, nous inscrivons dans une dynamique de défendre les intérêts de la diaspora. Moi, je ne saurais réduire la vision de cette communauté à un simple poste. C'était pas ça. Et ma motivation, c'est permettre que diaspora voit diaspora attendez. C'est permettre que dans quelle que soit discussion qui gagne rapport pays d'Haïti, diaspora là. Nous sommes dans un carrefour où diaspora n'a pas de choix pour le voir attendez. Diaspora n'a pas de choix pour le parler, pour faire des voiles. Parce que le politique ne veut pas qu'on soit là. C'est imposer, imposer. Et nous-mêmes, quand nous pas mettons nos situations pour nous imposer parce que nous avons nos mots à dire. Au fait, c'est ça. D'accord. OK. Nous n'avons toujours permettre que les internautes participent ensemble avec nous, évidemment de loin, de près. Mais inviter déjà, rappelez-nous, on a parlé avec Pierre-Jean-Raymond André, c'est représentant Koda, il a déjà expliqué, il n'a pas de prétention à représenter diaspora. C'est pas ça. Et Koda t'est invité, donc c'est Koda qui était là. Qui était seule organisation diaspora. Moi, j'étais là tout. Comme journaliste VOA Créole, nous t'ai observé et que c'était même, il était évident. Donc, mon cap m'a dit. Mais Valério, qui diaspora, qui était voué, monsieur, ce genre de questions, c'est que, attends un moment, Pierre-Raymond. Question ça, et il y a plusieurs, ok, dans nous qu'à poser question. Mais plutôt, essayez plutôt, et adresser un petit peu aspect ça pour nous. Par exemple, question la fortune, qui t'a demandé, qui soit à dire dans non diaspora. Et c'est une question qu'on l'autre m'a demandé. Donc peut-être c'est ça que c'est que ma bonne occasion, peut-être plus précis dans la réponse à moun c'est qui a demandé qui ça qu'on t'a dit dans nos diaspora, qui sont à demander ou du moins qui sont à défendre dans nos diaspora. M'pas t'al défendre simplement t'al dit, t'al font cri pour diaspora. M'tal dit que diaspora bouquet. Diaspora bouquet le besoin pays rangé. Diaspora bouquet à insécurité. Diaspora bouquet parce que, Valérie, ou qu'à comprendre pendant nos Jamaïque, c'est le moment, pendant dans plein débat, et puis n'a pas apprendre que yo crasé, yo attaqué le consulat honoraire de la Jamaïque en Haïti. Ou qu'à comprendre ça, Valérie? C'est ça, oui. C'était dans un moment, ça pendant Kaimounio. Donc, Valérie, nous, moi, t'as dit que diaspora bouquet a problème pays. Diaspora pas qu'à dormir, diaspora a des familles en bas.
qui chaque jour, il y a kidnappé, diaspora obligé à prêter comme ceci, prendre le pouvoir et payer kidnappeur. Diaspora a besoin de Kyle qui, il y a diaspora qui est Torsel, il y a diaspora qui est Pernier, il y a famille en bas, pas même Kyle, même des gens qui mourent pas qu'à descendre. Classe saute fond musique là, et ceci, c'est à tous les niveaux qu'il a souffert. Valérie, dans le temps normal, secteur culturel là, en Haïti, il est inexistant. Dans le temps normal, tout jazz tap get 30, 40 guides confirmés. Mais malheureusement, il n'y a pas qu'à descendre. Et dernier qui te descend, il y a kidnappé mon ligne, qui se dissipe. Donc c'est ça, oui, qui voit, c'est ça, m'dal poté. Et ceci, Valérie, moi-même, problème, moi, c'est que, en tant que monsieur pas joindre, c'est une lutte pour le pouvoir. C'est pas une lutte pour sauver Haïti. Moi-même, je pas t'al discuter, parce que nous t'al discuter pour nous dire que diaspora a bouqué. Mais là, monsieur, qui ont discuté, prenons un exemple, Valérie. Le libellé de la rencontre, c'était la gouvernance, la sécurité, la réforme constitutionnelle, les élections. Insécurité, je pense que c'est le plus gros problème majeur que Haïti a souffert, je dis. Mais nous pas discuter. Il est bloqué sous gouvernance. Pour qui ça le bloqué sous gouvernance? Parce que moun qui n'a pouvoir aujourd'hui, il sent confortable, là pour les deux gros cylindrés, il pas de problème fiche gaz, il pas de problème ceci, il est confortable côté lié, il pas voulu avancer par l'autre là passer. L'autre là même qui est en face là, qui besoin d'une jouer de même opportunité ça, de même avantage ça, il dit l'autre a fallu retirer l'école. Mais ce qu'il aurait pu faire, c'est chercher un juste milieu. C'est chercher un, parce qu'on parle de consensus, on parle de dialogue. It's a win-win situation. Mais mon a dit, retirer toi pour me passer, c'est la formule $3 que je m'y mets, et l'autre a dit confortable côté l'IA. Seul ça le café, c'est fonti avancé, c'est fonti élargissement pour le rester côté l'IA. Donc, en fait, c'est ça, mais il n'y avait jamais Haïti au plein débat. Parce que sinon, premier bagage qui t'a supposé discuter, moi je dirais que c'est l'insécurité. Mais je comprends que la sécurité. Oui, tout à fait, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas arrivé à joindre. Il n'y a pas arrivé à joindre entente. Nous allons parler de ça, et moi, Talia Gentil, il est. Non, Talia Gentil, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a fait réaction à un moment, et Pierre Raymond, Talia Gentil qui a réagi. Il parlait déjà, Talia Gentil, au vin en retard, il exprimait clairement qui ça t'a dit dans nos diaspora. Et parce que c'est ça, nous tout a dit là. Est-ce que nous là, librement, bon, spontanément, acheter un ticket d'avion à Haïti sans qu'une barrière saute? Non, nous pas qu'à faire. Donc, il faut que tu aies un monde dans la diaspora qui t'allé dans le sommet, sommet 3 jours, ça, qui te gagne Haïti dans ce centre, invité par la CAI. Comme pour nous dire ça, puis autant que nous mêmes dans la diaspora, c'est ça nous voulons. Donc, pour l'autre monde qui a réagi, c'est de ça qu'il s'agit. Et l'Italie, bon, en tant que membre diaspora, oui, CODA, son organisation de la diaspora, il se dit là tout, l'Italie représente la diaspora. Donc, nous ne pouvons pas débattre pour que ça c'est l'Italie, pour que ça répond l'autre. Là, nous passons ça, mon qui vient à retard, on a regardé live là après pour nous parler de ça. C'est ça. Il était temps de répondre à question ça, monsieur, ça fait dit ça. Pour qui ça ne pas arriver en temps, nous, d'après vous? Qui c'est que tes problèmes, finalement? 3 jours, plusieurs secteurs, tout secteur politique était là, société civile, droits de l'homme, diaspora était là, religion était là, tout, vaudou, catholique, protestant, tout le monde était là. Et nous pas arriver en temps, nous, d'après vous, au sortir de 3 jours ça, ou t'es dans des débat, pour qui ça, d'après vous? Valérie, pour me répondre à la question, ça me paraît faire un schéma pour. Valérie, moi, arrivé Kingston le samedi 10 à 5h30 de l'après-midi. Nous venons chercher nous dans l'hôtel là. Nous montons, on m'a remis ma carte pour accéder à ma chambre. Valérie, les moi redescendre en bas, moi, ouais des images. C'était la convivialité, il y a tout le monde chita ensemble, il y a des blagues, qui opposant, qui pouvoir, tout le monde chita. C'était le contentement. Je me suis dit, on va faire l'histoire. Je croyais qu'on allait faire l'histoire, Valérie. Le lendemain, nous prenons déjeuner ensemble. Nous montons le bus là. D'ailleurs, tu as un témoin privilégié du comportement qu'on avait eu à la Jamaïque. On était tous ensemble. Nous montons le bus là ensemble. Mais Valérie, c'est exactement, mais vous comprenez que là, nous arrivons en dedans, automatiquement, on a parlé de pouvoir, on a parlé de gouvernance. Automatiquement, la gouvernance, c'est une lutte pour le pouvoir. C'est la bagarre, c'est problème. C'est problème parce que l'autre a dit, faut qu'il sorte, faut qu'il sorte pour me rentrer. L'autre a dit, moi-même, confortable côté mien parce que j'ai opportunité, j'ai des bagages que m'a joué, faut me mettre côté mien.
Mais les deux auraient pu chercher un modus operandi. Ils auraient pu chercher un juste milieu. Gardez point de ralliement, gardez ça m'a dit que ça dans accord par là, dans accord par là, dans position par là, dans position par là, qui rallie, qui mettait nous ensemble. On avance là, et puis point de discorde, on cherchait un juste milieu. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Valérie, j'ai même formulé une demande solennelle à mes frères à mes frères politiques. Je leur ai dit, messieurs, mes frères, mes chers compatriotes, donnez-moi la chance de retourner vers mes frères à la diaspora avec un message d'espoir. Et c'est avec déception que je vous annonce ça, mes frères qui m'écoutent en ce soir, que je n'ai pas eu ce message pour vous dire. À ce là, au lieu que nous t'avons dit que je ne suis pas légitime, d'accord que je ne suis pas légitime. Même t'as dit message que nous plein chaque jour. Et me te rappelé à ces messieurs, ils ont deux voies qui leur attendent. Soit qu'ils rentrent dans les panthéons des grands hommes, ou ils rentrent dans la poubelle de l'histoire. Mais ils ont choisi plutôt la poubelle de l'histoire. Nous, la diaspora, je ne suis pas votre ennemi. Ce n'est pas moi qui suis l'ennemi. Je suis là pour vous parler, pour mal dire, problème nous, difficulté nous-mêmes qui pas dans le pays nous. Pas de plus belle plage que Haïti, belle poisson, belle la mer, fête champêtre. Nous pas aller pour qui ça? Parce que le politique ne nous donne pas cette occasion. Le politique ne nous donne pas cette opportunité. Mettons-nous ensemble. Oui, nous avons fait erreur. Ça aurait pu se faire autrement. Je suis d'accord. Mais viens joindre moi, ou bien m'a dit m'kotoyer, mettre numéro, nous au niveau de la Koda, qui t'aime profiter de moment ça, pour me saluer tous les amis qui dans Koda, et Gilbert, et bien, Wani Fizeme, Rocky, Fred, Kino, et Etens Deba, Bernadette, et pour me citer moun ça seulement, qui là, qui prêt pour parler à tout le monde, pour faire nous prêts pour nous corriger Kaino, nous prêts pour nous travailler à tout le monde. C'est pas nous qui ennemis. On met tête nous ensemble pour nous parler à l'ennemi. C'est mon message pour vous, mes frères. D'accord, merci pour le message. Maintenant, le suivi, c'est quoi? Qui ça cap fait? Et si une prochaine réunion diaspora là, est-ce que vous garantie? Est-ce que au moins vous garantit que, même si c'est pas vous-même, mais Koda, c'est peut-être l'autre organisation de la diaspora, est-ce que vraiment diaspora à plat? Même je nous que gagne, évidemment, les ténors de l'accord Montana qui toujours là, qui toujours à Goumé là, c'est au fait, il y a même qu'à Goumé là, qui tape Goumé face à face avec accord 21 décembre, nous, les ténors de la politique et en Haïti, ils sont toujours présents. Donc, nous avons garanti que prochaine fois, parce que a bien suivi, avons l'autre réunion comme ça encore, diaspora pour présenter, est-ce que vous garanti que sorti dans la réunion Kingston là? Valério, ou t'es ensemble avec l'autre bois d'ailleurs, c'est le premier journaliste qui t'a interviewé après et déception que nous t'ai pris au niveau de la Jamaïque, ou t'es ouais, c'est avec un sentiment de honte, comme t'es parlé devant pour me dire moi un sentiment de honte. Je me sens gêné, je me sens déçu parce que je sentais l'histoire venir. Malheureusement, nous n'avons pas pu saisir l'opportunité. Et ça qui t'a plus dérangé, Valério, c'est quand j'ai vu une déclaration conjointe de certaines personnalités, de certains politiques. Ils ont signé un petit papier pour dire qu'ils ont trouvé un accord commun. Mais c'est de l'hypocrisie pure. Valério, pensez que famille Lavalas Cassillon qui travaille avec Aidé, Claude Joseph, ou pensez à comment Montana qui travaille avec PHTK? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on est capable de... Pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, parce que c'est la lutte pour le pouvoir. Bon, ma pour exemple rapide avant. Ou pas automatiquement, il arrive à Haïti ou après, chaque bail conférence de presse, à pas. Ils auraient pu consolider le bloc. Ils auraient pu consolider le bloc. Non, demain, un tel point de presse, l'autre là point de presse, chaque point de presse à part. Donc, il n'y a pas un bloc vraiment qui montait. C'est juste parce qu'ils voulaient proposer, c'est pour la consommation du public. Ils ont continué à passer le plan dans bêtise.
Et moi-même, c'est ça que fait que nous, au niveau de la diaspora, nous avons aucun intérêt à envoyer un signal de discorde, à envoyer un signal de division. D'ailleurs, c'est pour leur affaire. C'est de ça. C'est de type de division, ça. Parce que moi, permettez que je vous le dise, Valério, moi, toujours tendais que le politique haïtien a dit que diaspora pas uni, diaspora. Mais est-ce que uni? Okay. Est-ce que même pour qu'ils ça essayer de mettre donc ils essaient toujours de mettre la diaspora sur le banc des accusés pendant que eux-mêmes si nous n'avons pas 100 partis politiques, nous n'avons pas 100 organisations de droits humains, nous n'avons pas 100 organisations. Vaudou, regardez Vaudou a fait un choix pour un moment dans CEP, bataille pété. Donc c'est la moi je pense qu'il faut remettre en question la société haïtienne. Et c'est ce que nous, au niveau de la diaspora, nous-mêmes, nous n'avons aucun intérêt à nous aligner dans la dynamique Mounsaï. Moi, je pense que je suis parfaitement d'accord avec eux que je n'ai pas de légitimité pour parler au nom de la diaspora, mais en tant que haïtien, en tant que membre de cette communauté, je suis en droit de parler pour dire que nous avons souffert. Personne ne peut m'enlever ce droit. Personne. Absolument personne. Dire que je détiens une certaine légitimité, je dis non. Et je suis d'accord. Mais ça, si on n'est pas content, quoi me souvenir, je mets mon numéro, mon numéro c'est le 786 283 28 58, ou du moins si que vous avez partagé le numéro avant Valério, je me porterai volontiers pour ma jeune monde pour me parler avec elle. C'est pas moi qui suis l'ennemi, c'est eux-mêmes. Entendons-nous, parce que, Valério, c'est notre division, pas nous, force yoye. Mais dans l'union pas nous, c'est dans l'union pas nous, force pas nous. Bien dit, c'est dans la division pas nous, force yoye, mais dans l'union pas nous, c'est la force pas nous. Très bien. Nous permettons de mettre peut-être numéro de téléphone nous, personnel, là, il y a numéro de téléphone personnel, ça veut dire que M. Pierre-Raymond André est très ouvert pour dialogue, n'est-ce pas? Et question à la fortune, Astrid Walsh et Talia Gentitou, nous allons mettre numéro, mettez-le en bas live, là, I'm going to pin it so they can contact you directement. Ok, oui, Talia, on va se contacter parler avec lui, pourquoi pas? Poser une question ça. Et Franz Leclerc ou même tout, et tous les autres. En tout cas, nous avons des gens qui... CODA, ce n'est pas une organisation qui est aux États-Unis seulement. Gilbert Elien qui a fait comme ça. On allait sur page YouTube nous pour moi et saluer de toi monde qui branché au même tout sur page YouTube nous. Merci à monde qui branché au. On a salué Jean Tulus, c'est ça, qui dit merci à Pierre-Jean Raymond d'avoir essayé de nous représenter à la CARICOM. Continuer à faire un bon travail. Anis Duprat nous salue autour. Bon, Anis, lui-même qui a opinion pâle, c'est sûr et certain. Écoutez, it's a free country, as they say. Nous avons droit à opinion pas nous. Mais ce qui est évident, la diaspora haïtienne était présente à ces 3 jours de sommet à Kingston, Jamaïque. C'était 3 jours historiques. Pas grand-chose sorti là-dedans, c'est vrai. Mais nous sommes là. Et c'est là que, justement, le CODA qui est représenté par M. Pierre-Raymond est présent. Vas-y, Pierre-Raymond. Et Valério, ou moi, pense que vous êtes l'autre bois, vous êtes témoin l'autre bois, ou capable certainement qu'on a un témoignage l'autre acteur qui était là et dit que la diaspora a été valablement bien représentée. Tout à fait, tout à fait. Et je peux le dire puisque moi j'étais là et yeux caméra nous t'ai l'ouvri, mais yeux pas me l'ouvri tout, moi j'étais tendé et moi j'étais bien présent dans 3 jours ça dans Kingston Jamaïque en tant que journaliste évidemment. Une question rapidement. Qui secteur politique, qui parti politique, qui personnalité politique dans 3 jours ça yo, côté et qui t'est abordé ou du moins côté rencontré t'es parlé avec lui, qui t'est allé dans le sens de la diaspora, qui t'est abondé dans le sens des idératas qu'on t'a porté, ça t'a dit dans réunion ça. Qui secteur pense qui plus proche diaspora, qu'on t'est rencontré dans Kingston? Si gagne. Mon cher Valério, sous permettre moi, je pense que c'est un mot qui fait plus unanimité dans le débat. Je ne sais pas si c'est parce que moi j'étais là, mais même majorité de monde était fait de très bons statements relatifs à la diaspora. Et je ne vais pas faire jalousie, mais monde que moi personnellement t'ai parlé, si je t'avais cité M. Jerry Dieu, d'ailleurs ils ont nommément parlé de la diaspora. Il y a aussi M. Et Valère Beaublanc qui, d'ailleurs, c'est lui-même qui a fait la proposition pour que la diaspora participe. S'il y aurait un conseil présidentiel,
la diaspora ferait partie de la composition. Il y avait aussi André Michel qui a parlé de la diaspora pendant plusieurs interventions. Il y avait l'accord de Montana aussi, et Madame Myrta Desume, que je salue, qui t'a parlé de la diaspora. Elle a eu à faire une intervention magistrale que je salue encore. Il y avait pratiquement tout le monde, tous les acteurs qui étaient présents à la CARICOM ont parlé et ont lancé de mots de fleurs à la diaspora. D'accord, très bien, merci pour ça. Merci encore une fois. Précision pour ceux-là qui regardent, et merci à Street Walsh, merci Talia, et moi personnellement, Valérie Saint-Louis, je ne suis pas représenté diaspora, j'étais toujours journaliste, et c'est avec plaisir que je suis bien content, Chita, beaucoup de Pierre Raymond, pour nous représenter diaspora, pourquoi pas avec n'importe quel autre membre diaspora. Mais non, ce n'était pas le cas, c'est pas mon chapeau, ça n'a pas été le chapeau que je portais à Kingston, Jamaïque. Des journalistes, mais on a fait reportage dans ce sens-là. Ma petite dit le dernier mot, qui ça Koutaka quitter comme message à des gens, je vais honnête avec vous, des gens qui en bas live là, qui pas d'accord jusqu'à présent avec ou même qui t'a représenté. Pendant qu'on dit que ou même ou pas de prétention représenter personne. Message pour moun ça et message pour Haïtiens, Haïti, moun qui t'a attendre à ce que mes amis après 3 jours ça yo. Après plusieurs fois que nous essayons de chuter en Haïti et plusieurs accords faits, accord sur accord, nous pas arriver joindre ou entente pour sortir pays dans sa ligne. Qui ça message à ta y a deux qualités moun ça yo. Message même t'a dit que faut nous-mêmes, nos politiques, pour nous accepter, attendre nous-mêmes dans ça qui pas lié nous. Parce que je dis là, Haïti pas capable encore. Et si nous pas résoudre le problème politique là, nous pas capable résoudre aucun autre problème pas capable résoudre. Il faut continuer à dialoguer, il faut nous joindre un modus operandi, quitter orgueil, quitter intérêt mesquin, intérêt personnel, mettez Haïti devant. Je pense que c'est important pour nous continuer. Et je crois que les 3 premiers ministres qui ont modéré qui ont servi de modérateur à la rencontre, ils promettent qu'ils pourront continuer à parler avec les acteurs. Nous, au niveau de la société civile, nous créons des groupes pour nous continuer à être en contact, pour être capable de gagner d'autres rencontres, d'autres opportunités. Je vais certainement mettre en contact avec l'autre organisation. Je suis sûr que dans quelle que soit l'autre rencontre, je ne vais pas aller pour comme. C'est ça que je vais aller dès ce soir, comme depuis avant même d'aller. Et là, je parle avec tout le monde pour me faire un rapport. Comment ça s'est passé et comment pour nous organiser nous pour nous participer dans ces débats qui est important pour diaspora by mol non et crise ça et pour diaspora by compréhension et comment il est capable de faire des propositions ce que nous avons fait là-bas pour résoudre cette crise. Et moi je pense encore une fois comme moi m'a réitéré appel là, c'est pas moi qui suis l'ennemi. L'ennemi nous c'est monde qui a crasé pays nous. Ennemi nous c'est moun k'ap voye zam, k'ap alimenter gang, ennemi nous c'est moun qui fait nous pas qu'à descendre en bas. Moi-même c'est votre serviteur, yon moun qui mette disponible pour travailler ensemble avec nous pour nous faire parole la parler. Parce que plus jamais par aucune discussion possible sans la participation de la diaspora. Et ça c'est un acquis qui sorti de sommet Kingston ça à côté que CODA, coordination des organisations de la diaspora, qui était là, qui était présent et qui était représenté par M. Pierre-Jean-Raymond André. Merci pour ça. Merci à tout le monde qui t'a fait commentaire. Il y a des questions que nous n'avons pas eu le temps de répondre. Il y a des commentaires tout qui sont toujours bienvenus, mais qui quand même, moi c'était qu'à formuler ou l'autre genre. Encore une fois, cette question de légitimité de CODA pour représenter diaspora, nous éclaircit ça. Personnellement, m'a dit encore une fois, comme en tant que journaliste, nous avons fait devoir, moi, relayer quelques organisations mandéo, réactions autour de la participation de CODA dans ce sommet ça, et sous sommet, il y a même gagné des organisations qui jusqu'à présent pas fin trop content. Et qui l'autre date rencontre, nos informations, si il y a information déjà qui est déjà disponible, qui l'autre date rencontre pour être capable retourner encore parler de pays, puisque font une solution finalement. Et côté que diaspora a participé, encore une fois, il y a une possibilité que c'est en Haïti que nous allons rencontrer. C'est ça, on t'a dit pendant nous dans le CARICOM, que nous allons continuer. J'aime les 3 premiers ministres qui étaient modérés et débat au l'autre bois pour mettre pour décembre, pour aller rencontrer avec le Haut Conseil de la Transition, pour aller rencontrer encore une fois avec la société civile, les accords et également la diaspora. Donc, et nous étions encore, et tout email, on prend tout email
Donc, nous étions en communication, en contact ensemble avec eux. Si jamais Abgayon, par contre, il n'y a pas de bonne date, mais nous connaissons pas longtemps, pas trop lointain. Il y a bien pour annoncer d'autres rencontres. Même pas quoi c'est malheureux que m'oblige de dire c'est eux même qui peuvent continuer avec un compte. Je pense que nous, Haïtiens, nous sommes lancés dans cette dynamique pour nous dire, honte ça, déception ça que nous prenons, Jamaïque là, au moins un fond de dépassement pour nous dire, oui, nous avons attendre, oui, nous avons l'autre image. Pas plus tard que hier, j'ai regardé une vidéo de Anthony Blinken qui a expliqué, genre, les protagonistes pas de 40 ans, c'est triste. C'est triste. L'international jugeait que des Haïtiens mettent tête ensemble, ils ont qu'à manger ensemble sur table, mais ils n'ont pas qu'à parler pour le bonheur de notre pays. C'est triste. Et c'est triste. Et même quand nous-mêmes au niveau de la diaspora, nous avons intérêt à aller dans cette démarche aussi, dans cette lignée-là. Lignée de division, non. Moi, je ne suis pas pour. Et personne ne m'a pas. Je comprends que il y a des gens qui doivent des commentaires, c'est évident. Même Jésus-Christ pas faire unanimité. Je ne vais pas faire moi-même. Et je ne vais pas tête ma prétention ça. Sauf que moi-même, je ne vais pas aucun monde qui dit que Jean Haïti ou d'accord la donne. Et ça m'a dit que je ne vais pas retrouver la donne. Peut-être que ce n'est pas moi-même, moi d'accord, je ne vais pas moi-même. Et si c'est ton autre monde qui n'a pas applaudi, depuis qu'il te dit ça, je me dit. Depuis qu'il te dit que le suspend la sécurité, je vais applaudir. On fait travail là ensemble. Je suis disponible. La CODA est disponible, les membres de la CODA sont disponibles, les organisations faisant partie de la CODA sont disponibles, et l'autre associé, l'autre partenaire, il peut obliger moi-même, moi, sur le docteur Yves du André Le Pierre Jean-Raymond, sur le docteur Lauré de Lab du André Le Pierre Jean-Raymond pour nous mettre ensemble. Il y a des gens qui ont une culture de travail, Ernst Vilsain, Astrel Jean-Gary, ce sont des gens que nous travaillons ensemble. Madame Nadia Fred, Roland Saint-Ristine, en pile monde que nous travaillons, en pile la communauté, Samuel Colin. Donc, nous essayons de créer une large critique au niveau de la diaspora pour nous porter parole. Merci Valério. Moi, j'étais vraiment content de participer dans le débat ensemble avant l'interview. J'espère que c'était utile et j'espère que j'étais éclairé l'antenne de tout le monde qui a des points d'ombre, qui a besoin des explications. Je suis votre serviteur, autant voulu que nous voulons que nous donnions nos explications. Sur quelle que soit la démarche que je fais, je suis disponible pour me faire. Parce que je dois nous ça. Parce que c'est un non de m'a parlé, je dois avoir d'explication. Tout à fait, nous remercions pour ça. On a précisé que dans tout débat dans la diaspora, moi, je participe dans plusieurs réunions virtuelles et même réunions de certains groupes de la diaspora. Et CODA toujours là, et toujours fait appel à vous. C'est parce que certainement, m'a dit ça sur notre personnel, ou développer un dynamisme, ou on sait des dynamismes qu'on développe, ou des proximités qu'on gagne, et ou arriver quand même, ou arriver sous mon et ben c'est un de la diaspora, ou quand même un élément important, très positif dans la dynamique diaspora ça a développé, pour nous présents, pour nous participer dans tout ça qu'a fait. Et parce que c'est à qui ça, pour ça seulement, m'a pour joindre et mon qui voulait m'a battre bravo pour vous pour ça. Et grâce à vous-même qui fait première ça, c'est vous-même qui fait, c'est vous qui êtes là. Et bien désormais, il n'y a pas qu'à dire diaspora par la donne. Depuis qu'on réunion qu'a fait sous Haïti, diaspora la donne. Ça c'est un acquis, nous devons ça. Coup de chapeau pour ça, m'a merci dans notre diaspora. M'pas qu'à oser me prendre crédit ça pour comme ça m'pas ta gon Gauthier Bernard dans dôme. M'pas qu'à prendre crédit ça pour comme ça m'pas ta gen Woki dans dôme, ça m'pas ta gen Eden, ça m'pas ta gen Kino, ça m'pas ta gen Bernadette, ça m'pas ta gen Docteur Yves, ça m'pas ta gen Roni Fizeme, Alix Prophète, les membres de l'organisation, les membres de la CODA, m'pas c'est crédit ça, non seulement les vignes jeunes moi, mais les vignes c'est ensemble nous prendre. Gilbert et les cap font travail énorme dans Chili, Roni Fizeme, Pasteur Frinel au niveau du Mexique. Et que pile monde qui aide ouais dynamique là c'est peut-être certaines fois que nous allons laisser éviter faire pour nous allons éviter tout le monde dans des manchots après que d'autres figures qui certainement bon Gauthier Bernard c'est quelqu'un qui est passé de présentation donc son équipe solide qui derrière le projet CODA. Merci encore une fois Pierre-Jean. Merci Valério et encore merci Valério. Merci.